La prière comme peut-être une chanson, et voyez la prière comme, je ne sais pas, l'objet d'imagination, mais je vous dis que la prière c'est une réalité qui est vivante. Les cas de cette femme que nous appelons Anne. Anne, cette femme stérile, ce n'est pas par la volonté humaine, ce n'est pas parce que le diable l'avait dérangé, attaqué, mais c'était par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu le verset 5. On parle de la volonté de Dieu. Donc Dieu l'a rendue stérile. C'est-à-dire la volonté de Dieu. C'est-à-dire dans la vision des choses, Dieu voulait que cette femme soit stérile, un jour permettre au monde pour la gloire de notre Seigneur. Et la femme que nous appelons Anne, c'était la première femme. Son mari c'était Elkana. Elkana, en voyant que cette femme ne mettait pas au monde, elle est allée encore prendre une deuxième femme que nous appelons Pénina. Et l'union de cette femme, avec cette femme Pénina, ils ont eu des garçons, ils ont eu des filles. Mais imaginez-vous, mes frères et sœurs, vous êtes mariés et que tu n'as pas d'enfant. Tu fais tout, tu vois le médecin, le docteur, mais il déclare que vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Quelle amertume dans ton cœur, quelle douleur, quelle souffrance. Qu'est-ce que cette femme n'a pas fait? Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle est allée voir des médecins par-ci, par-là. Il a pris beaucoup de médicaments. Il a vu des gynécologues, des spécialistes. Mais rien n'est changé. Et elle a compris une chose, qu'au lieu d'aller voir le médecin, je voudrais nécessairement voir le Dieu Tout-Puissant par les canaux de la prière. Et imaginez-vous avec, je dirais pas co-épouse, Pénina, qui avait des enfants. Et vous savez qu'il sait bien que vous n'avez pas d'enfants. Et elle, au contraire, a des enfants. Quel genre de propos qu'elle peut toujours tenir devant toi, sachant que tu ne peux pas au monde. Quel genre de gestes. Donc vous comprenez qu'en se mettant à la place de Anne, vous allez souffrir de l'amertume, des chaleurs, vous allez souffrir de l'angoisse. Vous allez souffrir de déceptions, beaucoup de choses. Et cette femme faisait beaucoup d'aventures, Pénina. Chaque fois elle jouait avec ses enfants, aux vies ou bien à la vie de cette femme, Anne. Anne était dérangée. Et il arrivait des moments où elle ne pouvait même pas manger. Devant son mari, et ensemble, Pénina mangeait avec les enfants. Son mari était là, mais Anne, d'un moment donné, elle refusait à manger. Pourquoi? Parce que l'amertume dans l'âme. Et Anne a pris une décision d'aller à l'église. Pourquoi aller à l'église? Pour prier. C'est alors quand il est allé à l'église, il a pris la décision de prier. Et en priant, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Élie, souverain sacrificateur, qui regardait cette femme, mais il n'y avait pas de paroles dans sa bouche, mais sa bouche bougeait. Il a demandé, est-ce qu'elle n'a pas pris de vin, de l'alcool? C'était le matin. Et cette femme a dit, mais non, mon serviteur de Dieu, mon père spirituel, je n'ai pas pris de vin. Mais c'est l'amertume dans mon âme. Et je demande à mon Seigneur qu'il puisse m'assister. Et l'homme de Dieu lui a dit que le Seigneur vous soit favorable. Et l'homme de Dieu est parti. Et la Bible dit, cette femme, dans des jeûnes prières, le trône de Dieu a bougé. Et Dieu a exaucé sa prière. Et en rentrant à la maison, la Bible dit, ils se sont réunis avec son mari. Et dès le premier jour-là, Dieu Tout-Puissant a exaucé sa prière. Et cette femme a conçu. Voilà pourquoi elle a eu un enfant. Mais avant d'avoir cet enfant, elle avait fait un vœu à l'Éternel. Pour dire, Seigneur, si vous allez m'assister, si vous allez me bénir en me donnant un fils ou une fille, je vais consacrer cet enfant toute sa vie à toi. Et Dieu a écouté cette prière. Voilà pourquoi le Seigneur l'a visité. Et en ayant cet enfant Samuel, et elle a fait au moins pratiquement 2 ou 3 ans et on l'a amené à l'église. Durant toute sa vie, il restait à l'église et cet enfant est devenu un grand prophète de Dieu. Amen. Ce n'est pas le moindre, mais un grand prophète. Amen.
qui s'appelle Samuel. Samuel qui veut dire « Je l'ai demandé à l'Éternel ». Je l'ai demandé à l'Éternel. On demande à l'Éternel par la prière. Écoute, mes frères et sœurs, dans sa vie, dans la vie de cet enfant, de cette femme plutôt, Anne, elle a voulu vraiment toucher le cœur de Dieu à travers la prière. Beaucoup de gens sont dans la distraction profonde. Et quand ils prient, c'est comme s'ils se trouvaient devant des personnes. Écoute, notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce nos prières.